Est-ce que les super shoes peuvent augmenter ton risque de blessure? Bienvenue dans l'épisode 4 de ma série sur les super shoes. On l'a vu dans l'épisode précédent, les super shoes peuvent te faire courir plus vite. Mais à quel prix pour ton corps? Depuis l'arrivée des super shoes, des cas de fractures de fatigue, notamment au niveau du naviculaire, ont été rapportés chez certains athlètes, surtout quand elles étaient utilisées quasi exclusivement à l'entraînement. Certaines personnes en ont alors conclu que les super shoes étaient absolument à éviter. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Ce qu'on sait, c'est que les super shoes modifient ta mécanique de course. Donc elles n'augmentent pas les contraintes, elles les déplacent. Résultat, certaines structures travaillent moins, comme la plante de pied par exemple, tandis que d'autres peuvent encaisser davantage, comme la cheville, le mollet ou les muscles stabilisateurs. En sachant cela, tu peux réussir à bénéficier des super shoes sans augmenter ton risque de blessure en suivant ces 3 règles. Premièrement, transitionne progressivement vers ce type de chaussures en te limitant au début à une courte séance par semaine maximum. Deuxièmement, alterne avec d'autres types de chaussures pour continuer à travailler les muscles de ton pied et répartir le stress sur différentes parties de ton corps. Troisièmement, renforce tes muscles stabilisateurs via des exercices de renforcement, des gammes ou des sprints. Dans le prochain épisode, je t'explique comment choisir la super shoes la plus adaptée à ton profil, alors abonne-toi pour ne pas la manquer.